pour la deuxième partie de mes achats donc, du mois d'août. Donc dedans, je vais vous présenter un shoujo, un seinen, deux shonen, un josei et un shonen girl, ainsi que quelques goodies et un anime. Donc je vais commencer tout de suite par le premier manga que j'ai acheté en nouveauté au mois d'août. Donc il s'agit du one shot de Accord Parfait de Natsuki Takaya. Donc je l'ai trouvé pour 3 €. Donc du coup j'ai sauté dessus. Les pages sont un petit peu jaunies, mais ce n'est vraiment pas désagréable pour la lecture. Donc c'est un shoujo de genre comédie, romance, fantastique. Et donc dedans, en fait, Accord Parfait, c'est juste la première histoire. Et nous avons deux autres histoires qui s'appellent Ding Dong. Non, trois autres histoires donc, qui s'appellent Ding Dong, La voix de mon cœur et Double jeu. Et La princesse des ténèbres. Et ensuite, on a un chapitre spécial par rapport à un des mangas qu'elle a fait, donc de Ceux qui ont des ailes. Et nous avons aussi tout à la fin un petit bout du premier chapitre de Démons et Chimères, qui est un autre manga de Natsuki Takaya. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Que je vous montre des images, donc on voit très bien que c'est le caractère design de Natsuki Takaya. Donc voilà, certains personnages m'ont fait penser à Fruit Basket, surtout dans Ceux qui ont des ailes. Donc voilà, ils me font beaucoup penser à Fruit Basket. Donc voilà, mais j'ai beaucoup aimé ces petites histoires. Ensuite, je me suis procuré le premier tome de Witchcraft Works de Ryu Mizunagi, donc édité chez Kana. Donc j'ai beaucoup entendu parler de ce manga là, et donc du coup je me le suis procuré parce que on en dit que du bien. Et donc du coup voilà, je vous donnerai mon avis très prochainement sur cette série. Donc ça parle de sorcières. Donc voilà, comme vous pouvez très bien le voir par la couverture, d'ailleurs très belle couverture. Et donc c'est un seinen de genre aventure, action, comédie, magie et romance. Et donc pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà. Ensuite je me suis procuré Sword Art Online Ancrad, donc les 2 tomes qui sont la série est terminée en 2 tomes. Donc le comic de Tamako Nakamura, le scénario de Reiki Kawahara et le caractère design de Abek. Donc voilà, les couvertures sont super belles, mais avec tout le bien que j'en ai entendu, je ne sais pas vraiment ce que je vais penser de ces 2 premiers tomes. Donc voilà, mais comme j'ai trop adoré l'anime, et bah du coup je me suis dit tant pis, je les prends quand même, autant avoir tout. Donc voilà. Donc c'est un shonen de genre science-fiction aventure, et il y a un petit peu de romance dans l'anime, du moins. Je sais pas si là il y en a, mais dans l'anime je sais qu'il y en a. Donc voilà, donc je vous donnerai mon avis là-dessus. Et ensuite je me suis procuré les 3 tomes de Sword Art Online Fairy Dance, donc qui est le 2e arc de Sword Art Online en anime. Donc je me suis procuré aussi. Donc il est terminé en 3 tomes et c'est un shonen de genre drame fantastique, aventure, action. Donc voilà. Les couvertures sont super chouettes. Donc le tome 1, le tome 2 et The Big Gros tome 3. Donc voilà. Je vous montre quand même un dessin. Très joli dessin. Donc voilà, vraiment très joli.
voilà, et il y a aussi un Sword Art Online progressif qui est sorti, mais j'ai pas acheté les tomes encore, j'attends que le tome 2 il sorte au mois de septembre. Et il y a le DVD de Sword Art Online, la première partie de Phantom Bullet qui est sorti en DVD, et le premier tome il va sortir octobre ou novembre, je sais plus, dans ces eaux-là. Il me semble que c'est octobre, mais je ne sais plus, j'ai plus trop toutes les dates de Sword Art Online dans la tête. Mais voilà, donc ensuite je me suis pris le premier tome de Devils and Realist de Utako Dukihiro et de Matoka Takadono. Donc voilà, des éditions Tonkam. Donc j'en ai entendu aussi pareil beaucoup parler, donc du coup ça m'a donné envie de me lancer dedans. Donc pour l'instant j'ai pris que le tome 1. Magnifique couverture. Superbe page couleur. Et de super beaux dessins. Donc il est toujours en cours avec 9 tomes et le 8e tome il arrive le 25 novembre. C'est un josei de genre historique, drame, fantastique, suspense. Donc un manga qui a l'air assez intéressant. Et ensuite je me suis procuré pour les 2 derniers mangas la série Vampire. Donc le tome 1 et 2. Donc c'était un shonen girl de genre fantastique aventure. Et il est conseillé à partir de 14 ans. Donc je vous montre la première de couverture. Franchement les tomes sont juste magnifiques. Et la deuxième de couverture. Surtout moi qui adore les histoires de vampires. Donc je me suis un petit peu jetée sur cette série parce que Soleil et Tonkam font des arrêts de commercialisation et Vampire était dedans. Et comme il était dans ma wishlist, et bah du coup je l'ai acheté ce mois-ci. Que sinon après j'avais peur de devoir payer une fortune pour avoir les tomes. Donc voilà, c'était vraiment beaucoup de beaux tomes. Et ensuite pour les goodies, je me suis d'abord procuré un Ninjada. Donc j'ai choisi Ninjada Black Butler. Donc j'avais les 4 premiers tomes de la série, mais je les ai revendus, je sais pas pourquoi. Je suis trop dégoûtée de les avoir revendus en fait. Et donc dedans, je note mes rendez-vous, les séries en cours, les vidéos, enfin plein de trucs. Donc voilà par exemple. Donc voilà. Commencez à l'intérieur. Et puis à chaque fois que vous allez être dans un autre mois, vous avez de très jolis dessins. Je ne sais plus où il est le dessin, vraiment magnifique. Il est carrément sur 2 pages. Le voilà, il est vraiment super chouette. Donc je ne regrette pas cet agenda. Et même si je suis plus à l'école, ça sert toujours un agenda. Donc voilà. Et donc ensuite je me suis procuré les magazines manga du mois. Donc dans celui-là on parle de Yamada-kun and the Seven Witches, de Goldorak, de One Piece, et dedans, et de Seraph of the End, on parle aussi de Ajin. Et dedans j'avais le droit à 2 posters mais je les ai toujours pas décrochés. Donc dedans on avait un poster de l'Attaque des Titans et un poster de Seraph of the End. Donc voilà, je me suis procuré le magazine de Animeland. Donc voilà, avec Fairy Tail, dont j'ai carrément décroché. Fairy Tail. Alors dedans on nous parle de la séduction dans les animes. City Hunter, Tetsuya Tutsui, Fairy Tail et plein d'autres choses, les sorties manga, anime, tout ça, les mangas du moment et tout. Et ensuite je me suis procuré Animeland Extra le numéro 38, donc avec One Piece.
Je pense que les magazines mettent beaucoup en valeur les séries qui font le buzz, j'ai envie de dire. Et dedans, on avait un super poster de l'attaque des Titans. Et derrière de Naruto. Donc je sais pas trop comment ça va rendre à la caméra. Et ensuite nous avions un poster de l'attaque des Titans. Et de l'autre côté de One Piece. Et pour le dernier poster, nous avions Gintama. Et le plus beau, Seraph of the End. Qui est vraiment très très beau. Et on avait aussi ça dedans. Donc voilà, un petit poster d'un jeu vidéo. Ensuite, je me suis pris le magazine de Japan Life, le tome numéro 2. Donc dedans, on y retrouve Pandora Hearts, Bientôt la fin, Hunter x Hunter, Bleach, Monster Hunter, Black Butler, Pokémon X et Y, Naruto, Blue Exorcist, Bakuman, Senseiya, Soul of God. Donc voilà à peu près ce qu'on y retrouve dedans. Et dedans, pareil, on avait des posters. Donc on a un super beau poster de Black Butler, donc vraiment très beau. Un poster de Monster Hunter Ultimate. Un poster super beau de Pandora Hearts. Belzebub. One Piece et Hunter x Hunter. Donc voilà. Et ensuite pour l'anime, je me suis procuré le coffret collector de Sekeiichi Hatsukoi. Donc dedans on a 5 cartes postales grand format illustrées, un artbook de 212 pages et les 2 OAV spéciaux de 45 minutes. Donc c'est vraiment super génial. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une présentation sur ce coffret. Donc voilà, il est vraiment super beau. Et dites-moi aussi si vous voulez une présentation sur cet anime. Donc voilà, comme je l'ai regardé, dites-moi en commentaire si vous voulez une présentation, sinon j'en ferai pas. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette deuxième partie. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.